Alors, quelle est cette chose? Des fois, on a intérêt à rattraper cette chose. Mais il y a quelques fois où on a intérêt surtout à l'éviter. Alors, à votre avis, de quoi parlons-nous? C'est à vous de jouer. Et nous avons bien sûr cette petite séance qui va démarrer tout de suite sur chaîne Inter. Une petite séance où on aura bien sûr droit à pas mal de petits conseils, surtout en ces temps de confinement. Pourquoi faut-il absolument nettoyer énergétiquement sa maison et surtout comment la libérer de la négativité? Et ça, c'est la spécialité de notre coach, Jihan Lareichi, qu'on retrouve encore une fois. Salut Jihan. Salut Jeanne, salut chers auditeurs de chaîne Inter, je suis toujours fidèle avec vous. Eh ben, écoute, c'est nous qui sommes fidèles et ravis de t'avoir parce qu'on est super contents et on a tous les jours hâte de profiter de tes précieux conseils. Jihan Energy Coach, on le rappelle, la page officielle sur les réseaux sociaux, c'est Coaching Energy, évidemment, et en même temps, likez la page, profitez des précieux conseils, posez les questions que vous voulez à Jihan Lareichi et profitez aussi de ces lives qu'elle programme sur les réseaux les après-midi en général. Et en même temps, il y a un live prévu aujourd'hui ou pas, Jihan? Alors il y a un live demain, sur l'importance en fait des huiles essentielles et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour libérer nos émotions négatives. Zouyut, d'accord. Ça marche très très bien, en tout cas les huiles essentielles, je vais en parler justement durant cette chronique. Mais donc demain c'est 16h, comme d'habitude, demain ça va être gestion des émotions. Inch'Allah. Soyez au rendez-vous. Inch'Allah, Inch'Allah. Et aujourd'hui, très bon sujet, comme d'habitude, good choice, parce qu'elle va nous parler du nettoyage énergétique de la maison et surtout libérer un petit peu la négativité donc, qui doit planer dans la maison. Totalement en fait. Bon, déjà, je tiens juste à rappeler que je viens de commencer le soin énergétique pour les personnes qui ne savent pas. Donc, je propose en même temps que ma chronique des soins énergétiques en direct pour vous libérer de vos émotions négatives, d'une douleur qui est là, mes préférences déjà, vu que la chronique, elle va pas durer donc plus très longtemps, privilégier une émotion négative à libérer. Donc, je vous invite totalement à choisir une émotion négative, y mettre l'intention de bénéficier de mon soin pour vous en libérer. Libère-nous, Jihan. Libérez, délivrez. Ah ben voilà. Ouais, voilà. Nous allons commencer. Donc oui, j'ai déjà commencé à bouger maman, donc bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc alors, nous allons parler aujourd'hui d'une thématique qui est très très importante puisqu'en ce moment, on est confinés à la maison. Donc si voilà, les gens en fait nettoient leur maison physiquement avec la serpillière, le balai, tout ça, parce que c'est important. C'est aussi important aussi de nettoyer énergétiquement la maison. Parce que je vais vous expliquer un tout petit peu tout ce qui se passe négativement et qui vous impacte dans votre quotidien. Alors, en fait, tout comme nous, on respire. En tout cas, nous, en tant qu'être humain, on respire. Donc, même également, la Terre respire. Et donc, elle respire à travers des réseaux terrestres qui sont positifs, qui lui donnent qui donnent de l'énergie, et d'autres réseaux qui enlèvent de l'énergie. Donc, il y a pas mal de réseaux terrestres qui circulent. Et en fait, ces réseaux, c'est la raison pour laquelle, par exemple, ça t'arrive, toi, Hicham, par exemple, tu peux être énervé ou avoir une émotion très négative, tout ça, et d'un coup, tu commences à marcher ou tu vas prendre l'air, tu commences à marcher. Je cours. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Tu cours. Ouais. Très bien. Quand ça va pas, alors, je cours. Et bien, alors, regarde. Et bien, justement. Alors, vu que tu cours sur des longues distances, on est d'accord? Ouais, 4-5 km minimum. 4-5 km à pied. Ça use les souliers. 4-5 km à pied. Ça use les souliers. Ouais. Alors, oui, vu que tu cours ou le fait de marcher, c'est pareil. En fait, ça permet de libérer des émotions. Pourquoi? Parce que on court ou on marche sur un réseau négatif qui enlève l'énergie négative. Et après, pareil, on remarche encore ou on court sur un réseau positif qui donne de l'énergie. Donc, en courant ou en marchant, ça vous libère d'énormément d'émotions négatives. Oui. Donc, et maintenant, pour revenir à la maison,
vous avez également des réseaux positifs et des réseaux négatifs chez vous. Alors maintenant, autre question. Est-ce que parfois ça vous arrive de vous asseoir quelque part et de vous sentir vraiment très très bien, comme si ça vous drainait de l'énergie? Est-ce que toi, ça t'arrive déjà, Hicham? Alors je t'explique, c'est-à-dire pour prouver que tu as parfaitement raison, donc non seulement quand je ne vais pas bien, il faut que je cours pour justement évacuer ces ondes négatives, et ça permet aussi de réfléchir, mais en même temps, pour que je sois super tranquille et assis confortablement et super détendu, il faut que ça soit bien rangé. Il faut que je sente que c'est propre. Et en général, quand je cours, je peux m'amuser à faire le ménage juste après. Franchement. Et ben voilà. Oui, parce que tu as fait le ménage dans ta tête. Parce que là, tu as encore la pêche. Franchement, un petit coup de serpillière, un petit coup de balai, d'aspirateur, vite fait. Et petite douche. Et là. Et voilà. Avec du sel, s'il te plaît. Avec du sel. Du sel, du poivre. Avec du sel. Même de la cannelle, moi, ça me dérange pas du tout, franchement. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a des endroits où tu ne te sens pas bien? Par exemple, tu t'assois quelque part sur un canapé ou peu importe, quelque part, et d'un coup, tu sens que l'énergie de cet endroit ne t'inspire pas ou ça t'a enlevé de l'énergie? Ça arrive, absolument, ça arrive. Ça arrive. Donc, c'est exactement ce qui se passe, en fait, dans beaucoup de maisons, c'est que parfois, on choisit comme notre lieu pour dormir ou le lieu du sofa ou le bureau, où on est installé toute la journée, et ben on choisit parfois, en fait, sans le savoir, sans s'en rendre compte, un endroit qui est négatif et qui nous plombe, qui nous enlève beaucoup d'énergie. Donc la plupart du temps, ce sont des endroits qui sont situés sur des réseaux négatifs de la Terre qui vous enlèvent de l'énergie, puisque c'est leur fonction. Ou parfois, en fait, parce qu'il y a de l'eau souterraine qui passe par-dessous, et donc l'eau souterraine avec votre champ électromagnétique, ça vous enlève aussi de l'énergie. Ou ça peut aussi que, à cet endroit précis, il y a un cumul entre tout ça et aussi des failles de la Terre, puisque, voilà, quoi, la tectonique de la Terre, on a tous étudié ça en géologie, ça vous enlève également de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement? C'est que vous vous retrouvez à un endroit où d'un coup, vous n'avez plus d'énergie. Vous vous réveillez le matin et vous n'avez plus d'énergie. Vous ne comprenez même pas pourquoi vous n'avez même plus cette énergie. Vous êtes installé à votre canapé et juste après, d'un coup, vous avez vraiment... vous êtes trop fatigué, quoi. Vous ne comprenez pas alors qu'il n'y avait aucune raison. Ça t'arrive, n'est-ce pas, Hicham? Ça arrive à beaucoup d'entre nous. Ça arrive à tout le monde, absolument. Ouais, et tu ne sais pas pourquoi. Et tu ne sais pas pourquoi. Et tu comprends pas. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand vous vous retrouvez finalement à certains endroits comme ça, c'est important de suivre son intuition. C'est-à-dire se connecter à son intuition, c'est-à-dire faire le vide dans sa tête et de s'installer à cet endroit qui est négatif et sentir où c'est que ça va pas. Est-ce que je sens que mon cœur me fait mal? Est-ce que je sens que j'ai mal quelque part ou que ça me serre quelque part? Pourquoi? Parce que à cet endroit même où vous êtes installé, ça a un effet au niveau d'une partie de votre corps qui s'appelle les chakras, les centres énergétiques qu'on a. Et comme ça vous affecte négativement à ces endroits-là, vos organes peuvent aussi en pâtir. Ça peut en pâtir négativement. Ça peut déclencher également des débuts de fragilité puisque ça vous ouvre vos centres énergétiques, ça vous ouvre en tout cas vos corps énergétiques extérieurs, les corps éthériques, et ça vous crée aussi, ça peut être susceptible de vous créer des maladies et des choses. Donc, d'où l'importance dès que vous sentez que ça ne va pas, c'est important déjà de suivre son intuition et de déplacer son lit. De déplacer son lit, le sofa, tout ce qui va avec, à un autre endroit où on sent que ça va mieux. Alors, ça d'un côté. De l'autre côté, parlons du facteur humain. Le facteur humain, qu'est-ce qu'il a? Il a pas mal d'émotions dans cette maison où on est confiné toute la journée. Donc, on a beaucoup de peurs qui sont là, on a beaucoup d'émotions négatives, des conflits, ce genre de choses, et de cogitage mental. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, tout ça, ce sont des émotions qui restent accrochées à l'endroit. Vous pouvez être passé à autre chose, à la joie, à tout ce que vous voulez, mais l'endroit où vous êtes, finalement, ça vous crée ça vous remémore toutes les pensées négatives. Alors, je vais poser la question à Hicham, justement. Hicham, est-ce que, par exemple, toi, tu peux, par exemple, une fois que tu as terminé ton sport, tout ça, et tu reviens chez toi, est-ce que quand tu vas à certains endroits de chez toi, est-ce que tu sens que tu commences d'un coup à avoir des pensées négatives ou des émotions négatives qui d'un coup reviennent toutes seules et tu n'as pas compris alors que tu étais dans la joie juste dans la minute d'avant? Ça arrive, c'est vrai que c'est rare, mais ça arrive.
Absolument. Parce que c'est important en fait, une fois qu'on a eu une émotion négative quelque part dans la maison, de nettoyer cet endroit-là. Parce que tout comme, vous savez, on fait le balai et puis on nettoie aussi avec le balai chez soi, et ben ces émotions-là, il faut aussi les balayer, les enlever. Ok. Et oui. Donc, chasser donc les ondes négatives. C'est ça en fait. Alors, il faut les chasser avec de la sauge. Du Coran aussi, bien sûr, vous savez, je sais pas, le hammam, ce genre de choses, en tout cas, enfin, toutes ces choses-là. Et après, on peut également utiliser aussi des huiles essentielles qu'on peut aussi mettre à la maison pour pouvoir faire le nettoyage. Alors, il y a également les murs. Les murs, elles cumulent aussi beaucoup d'énergie négative, donc on voit beaucoup de vidéos en ce moment circuler de gens qui nettoient leurs murs, c'est bien, parce que intuitivement, vous avez compris que voilà, il y avait des émotions qui étaient restées bloquées au niveau de vos murs. Alors, vous avez également autre chose, et ça tu me diras, Hicham, puisque les téléphones, ça a des ondes électromagnétiques. Alors, gardez toujours son téléphone à côté de soi, tout ça, ça projette beaucoup d'ondes négatives sur vous. Et ça, si à la fois vous vous retrouvez à dormir ou vous asseoir sur un réseau terrestre négatif, plus vous avez le téléphone qui vous enlève de l'énergie, Voilà. et bien à ce moment-là, vous n'en avez plus. C'est la catastrophe, là. Non, mais c'est vrai, c'est la totale. C'est la catastrophe, totalement. C'est la totale négativité, ça. Voilà. Totalement. Alors, il y a des outils. Après, si tu veux, Hicham, on peut reprogrammer un jour où je vous donne des outils pour pouvoir, en tout cas, vous créer une bulle, comme on en crée pour nous-mêmes, mais une bulle pour se protéger des ondes du téléphone, des ondes de l'électricité, de vos prises électriques, tout ça. On peut en parler à un autre moment, mais ce que je voulais vraiment dire, c'est que tout ça n'a l'air de rien, mais finalement, ça impacte énormément votre vie et ça impacte également aussi la concentration de vos enfants, vraiment en fait votre quotidien ou le comportement de vos enfants. L'agressivité qu'ils peuvent avoir, le manque de concentration, c'est que des fois, ils peuvent être en train de dormir sur un réseau qui leur draine, en tout cas, le centre énergétique, par exemple, c'est le centre énergétique, ce qu'on appelle leur chakra racine, celui qui permet d'être centré, aligné et puis bien enraciné sur Terre. Ils peuvent être sur un réseau qui, enlève de l'énergie de ce centre-là, et puis d'un coup, on se retrouve avec un enfant qui bouge beaucoup trop, qui ne se concentre pas, etc. Ok. Alors, est-ce que tu veux que je rajoute d'autres choses? Bah écoute, franchement, déjà pas mal. Hein, donc, pour résumer un petit peu, ce ménage énergétique dont tu parlais tout à l'heure au début de ta chronique, donc tu l'as appelé énergétique justement parce qu'on peut en profiter pour chasser ces énergies négatives et recharger de bonnes ondes et des énergies positives. Donc, si j'ai bien compris, on peut s'en débarrasser tout comme on peut se débarrasser d'un petit moment de cafard. Comme tu as dit tout à l'heure, on peut marcher, on peut courir. Donc ça nous permet d'éviter un petit peu de vider et d'évacuer ces ondes négatives. C'est la même chose à la maison. Et surtout en cette période de confinement. Donc vous avez intérêt, les amis, à bien faire le ménage et le bon ménage. Justement, déplacer des meubles, ça aussi ça peut le faire, hein, parce que tu as parfaitement raison. Et moi, je confirme, parce que j'ai déjà fait, et j'ai déjà fait ça, et ça marche. Franchement, il y a à la disposition des meubles, des fois, qui peut jouer et qui peut apporter de la négativité. Tu as parfaitement raison. Et c'est vrai. Totalement. Parce que des fois, en fait, vous vous retrouvez avec des objets qui sont, qui ont des émotions négatives. Vous savez, tous ces objets où qui ont été achetés chez les antiquaires, tout ça, des choses, on les a pas nettoyés avant de les placer, ils ont encore l'énergie de leurs anciens propriétaires. Et alors, c'est pas génial. Si vous avez, par exemple, un miroir qui est placé en face du lit, par exemple, et qui, lui, est placé sur un réseau négatif, et ça vous envoie directement de l'énergie négative. Donc, il y a pas mal de choses qui sont à tenir en compte. Par exemple, on a des réseaux qui viennent de la Terre, mais on a des réseaux qui sont du ciel, en fait. C'est des réseaux du ciel qui sont là
Et des fois, le choix du matériel de construction de votre maison fait que certaines énergies positives de la Terre vous arrivent et d'autres pas. Et donc, ça vous crée aussi des dysfonctionnements au niveau de votre maison et qui a un impact très très direct sur sur votre énergie à vous. En fait, vous pouvez vous sentir tout à fait plombé, que vous allez vraiment pas bien. Et dès que vous rentrez chez vous, ça ne va vraiment pas. Autant vous vous sentez très bien ailleurs, autant il y a énormément de gens qui se plaignent que l'énergie de chez eux n'est pas du tout géniale. Et donc là, tu as parlé tout à l'heure d'huile essentielle qui peut aussi jouer justement un rôle très important dans tout ce qui est un petit peu onde positive ou encore négative. Parce que les huiles essentielles, ça peut aussi le faire. Hein. En fait, on est vibration et nous sommes, chacun de nos centres énergétiques, on en a 7 qui sont principaux, ont une vibration différente. Et donc, les huiles essentielles, elles également, ont des vibrations différentes et ont une vibration qui correspond à chacun de ces centres énergétiques. Et donc, vous pouvez également déplacer en fait les huiles essentielles et en faire de la vaporisation, en tout cas, ou diffusion chez vous. Ça vous nettoie très très bien, à la maison aussi. Donc, vous avez également des formes géométriques que vous pouvez également placer sur certains réseaux négatifs et qui vous permettent vraiment d'enlever l'effet de ces réseaux négatifs. Vous avez également de la lithothérapie qui fonctionne très très bien, certaines pierres que vous pouvez placer. Effectivement, les huiles essentielles, tous ces outils-là dont je viens de parler fonctionnent très 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 bien pour nettoyer votre maison et surtout lui augmenter sa vibration. Et ce qui fonctionne aussi très très bien, c'est bien le sel que vous pouvez placer sur les extrémités de vos différentes chambres. Et puis avec ça, vous le changez tous les 2 jours, tout ça. Et vous allez au fur et à mesure constater que ce sel va noircir au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'il a absorbé toute l'énergie négative qu'il y avait. Donc il y a pas mal d'outils que vous pouvez utiliser. Vous avez également les plantes. Okay. Ça, les plantes, ça marche très bien pour augmenter la vibration de la maison. En tout cas, énormément de petits conseils super précieux encore une fois. Hein, donc on y a eu droit. Donc grâce à toi, Jihan Al-Aychi. Donc merci. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis? Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour chasser les ondes négatives. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire et n'oubliez pas que vous pouvez bien sûr consulter la page officielle de Jihan Al-Aychi sur les réseaux Coaching Énergie. Posez-lui les questions que vous voulez. Elle est prête à vous répondre et en même temps profitez des lives que propose Jihan Al-Aychi. Et encore une fois, je te dis 1000 merci au nom de tous. Merci à toi, merci chers auditeurs et surtout restez positifs. Merci, prends soin de toi, Jihan, et je te dis à demain avec d'autres conseils.